Salut à tous. Nous sommes sur la Health Week Tout à fait. 2023 pour la deuxième année à Fréjus. Tout à fait, un événement magnifique. Merci à la Health Week de nous accueillir. Alors, quelles sont les nouveautés concernant le Club Style cette année? Alors cette année, la grosse nouveauté dans le Club Style, c'est vraiment le Lowrider ST. Alors là, j'en ai pas une sous la main pour vous montrer, mais on vous expliquera plus tard dans la journée avec grand plaisir. Alors juste pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est au juste le Club Style? Le Club Style est né dans la fin des années 1990 aux États-Unis, en Californie. Ça a été créé et inventé par un grand club international. On est ici chez eux. C'est vrai? On est ici chez eux. C'est eux qui l'ont créé. Donc du coup, le Club Style, c'est quoi? Pour résumer rapidement, aller vite d'un point A à un point B avec un maximum de fiabilité, avec des motos coupleuses, des motos surélevées pour pouvoir aller assez vite dans les virages. Ensuite, ça a été repris au début des années 2010 par les BMXers qui étaient un petit peu en retraite, etc., qui ont envie d'aller dans les canyons pour faire des wheelings, pour faire des grands passages, pour faire du drift. Et là maintenant, c'est vrai que le Club Style a pris une essence vraiment, entre guillemets, de stunt. Il y a de plus en plus de grands stunters qu'on voit aux États-Unis. Il y en a même, il y a HD Stunt, je leur fais un petit coucou, qui sont en France et qui essayent de démocratiser un petit peu tout ça. Ils sont là d'ailleurs. Qui sont là, n'hésitez pas à venir les voir, ce qu'ils font, c'est juste incroyable. Alors justement, le Club Style est en train de monter en France. Tout à fait. Qui sont les gens qui préparent des motos pour le Club Style? Alors il y a pas mal de concessions maintenant qui se mettent à préparer des motos, hein, parce que les concessions, ils voient que c'est bankable, donc ils n'hésitent pas à se jeter dans la brèche. Sinon après, il y a quand même pas mal de personnes indépendantes, de petits gris qu'on appelle, qui font de très belles préparations et de très bonnes machines. Alors ici, on est particulièrement dans l'univers de la Harley Davidson. Tout à fait. On peut faire du Club Style avec d'autres marques. Là, il y a Indian, je les salue d'ailleurs, qui nous ont sorti une base magnifique. Et franchement, à mon avis, on va voir pas mal de Club Style sur base d'Indian. Alors revenons à la Health Week de cette année et le concours. Tout à fait. Alors, explique-nous comment ça marche. Nous, on a organisé un concours de 5 catégories. Le FXR, la naissance du Club Style. C'est la base, c'est le modèle de base. C'est la base, c'est là-dessus qu'on a commencé, c'est le FXR. Ensuite, on a les Dyna. Ensuite, on a les Sportster. On a les Softail. Et on a cette année une des catégories qui arrive en force, c'est la catégorie des King of Bagger, c'est le Bagger Performance. Voilà, c'est les 5 catégories que nous avons cette année. Du coup, cette moto-là, moi, je l'ai créée il y a 2 ans avec la participation d'Harley Davidson Limoges. Et dans mon but, c'était vraiment de créer la Mona Lisa du Club Style. Qu'est-ce qu'on a sur cette moto? On a une belle fourche Öhlins, histoire de bien rehausser la moto. On a un gros système de frein qu'on a volé sur une Panigale. Ah oui, carrément. Brembo M50. Ensuite, on a crash bar avant, crash bar arrière pour la protéger en cas de chute. Derrière, on ne le voit pas, mais on a mis un joli amortisseur Öhlins. On a retravaillé un petit peu le bras oscillant pour finir de la rehausser. On a un joli étrier Brembo M50 aussi à l'arrière, avec des jolis disques pétales. Un échappement 2 en 1 pour avoir un maximum de couple. Là, on a un bloc moteur complet SNS 128 cub-inch. À l'origine, c'était un combien? À l'origine, c'était un 114. La fameuse selle step-up, histoire d'avoir le dos bien calé pour des accélérations franches. On a des risers avec un petit peu de pullback pour garder le dos bien droit pendant les rides, pouvoir aller loin et longtemps sans avoir mal au dos. Et puis bien évidemment le gros fairing devant pour être bien protégé du vent. Et avec ça, même à 200 km/h sur l'autoroute, on peut manger un sandwich sans le moindre problème. Ça c'est un fairing qu'on a volé justement, on en parlait. Volé entre guillemets. Volé entre guillemets, bien évidemment, qu'on a volé à un FXRT de l'époque. Nous sommes devant un Lowrider ST. Voilà. Alors tu peux nous détailler cette machine? Alors là, on a Harley Davidson. Eux, ils ont tout compris et ils nous ont sorti une base idéale pour le Club Style. Donc là, un Lowrider ST qui a été un petit peu modifié par notre ami Néo. Donc du coup, un fairing bien saillant, bien tranchant, hyper bien designé. Les sacoches. Le Lowrider ST est déjà un petit peu surélevé par rapport à un Lowrider S classique. Pour moi, ça c'est la base vraiment idéale pour faire un très beau Club Style.
et ça s'est démocratisé et c'est pour ça que le club style on en voit de plus en plus. Il y a énormément de gens chez Harley Davidson qui roulaient en road glide, qui roulaient en street glide et qui étaient un petit peu embêtés par le poids un petit peu de ces machines, et grâce au Lowrider ST on a des kilos en moins, mais on a la même protection au vent et on a exactement le même agrément avec les sacoches et une moto confortable. Et du coup, ça rajeunit peut-être également l'image de la marque. Pour moi, personnellement, ça a redonné un grand coup de fouet à la marque. Il y a énormément de jeunes maintenant, de jeunes trentenaires dynamiques qui se mettent à rouler sur du ST. Un gros coup de boost alors. Un gros coup de boost. Bravo Harley Davidson, bravo. Parfait. Alors Aurel, qu'est-ce qu'on peut dire de ce ride? On s'est bien baladé. Super paysage. On a vu de super paysages. Regarde là-bas là. T'as vu là-bas? Là-bas, ça c'est la mer. Regarde. C'est incroyable. C'est l'Elswick. La mer, les montagnes, les amis. On est au top.
on est au top. Et une fois de plus, HD Stunt nous a quand même bien mis le feu sur cette balade. T'as le potard pour faire les marques là. C'est pas compliqué les gars. Avant et après opération. Attends. Venez les voir, elles sont là les motos et je vais rejoindre les amis de la Team Club Style, les amis des Soft Riders de Cogolin. Ils sont à l'ombre, ça va les amis, vous êtes bien à l'ombre là sur la scène. Ouais, je vous vois là, les plus heureux du monde, franchement. Alors, oh là là, la voix c'est de pire en pire, hein. Désolé. Je vais faire du Rammstein, je vais parler comme ça en fait, c'est beaucoup mieux. Bonjour Aurèle. Ça fait plaisir. Alors écoutez, ça tombe bien qu'on parle du Club Style, puisque là, on est sur les terres du Club Style. Le Club Style a été inventé par les Hells Angels en Californie dans les années 1990, et il a fallu attendre presque 20 ans pour que ça arrive en France. Mais maintenant que ça arrive en France, on va pas lâcher le morceau. On va y aller et on va vous faire des belles préparations. Je pense que vous pouvez quand même applaudir les Hells Angels qui ont créé ce mouvement, et aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui roulent sur du Club Style, c'est grâce à eux, alors on les remercie. Alors on a plusieurs catégories dans le Club Style, on va peut-être en parler, je ne sais pas comment ça va se passer leur mise de prix, tu vas nous en dire plus, dans quel ordre on procède et en fait comment on les différencie déjà. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que le Club Style il est né sur une base d'FXR, donc pour moi je pense que la première moto à monter ici ça serait un FXR, je pense. Effectivement. Ensuite on a pris les Dyna. D'accord. Oh, les sporteurs ils ont essayé de venir aussi, bon, on leur fait une petite passe. Il y a de très belles préparations sporteurs, je taquine un petit peu, mais il y a de très belles préparations. Ensuite, on va faire venir les Softail. Et en plus de ça, maintenant, on entend parler énormément des King of Bagger. Et on a la chance d'avoir un très beau bagger performance ici, qu'on fera monter en dernier sur la scène. On a la chance d'avoir un magnifique FXR, la base du Club Style, la naissance du Club Style qui va monter sur scène. Regardez-moi cette allure fougueuse qu'il a. Il est magnifique. Alors sur celle-là, j'ai pas fait grand chose. Je l'ai acheté quasiment comme ça. Il y a toute la carrosserie en carbone. Il y a un super strap. Et donc voilà une magnifique Dyna, bien préparée, avec une belle peinture typée Club Style. On a un joli crash bar pour stunter un petit peu. Au cas où ça tombe, le crash bar ça amortit pas mal. Ça évite de faire des gros dégâts. Maxime l'a rehaussé aussi, il nous a mis un beau système de freinage. Tu veux me parler un petit peu de ta moto, Maxime? Moi j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ta moto quand même. Hein? Tu vas faire les flancs là, hein? Quand même. C'est un Dyna Stripper de 2014 spécial, donc d'origine j'ai les jantes à bâton. Ensuite j'ai monté un échappement complet en titane. Effectivement j'ai rehaussé l'arrière, j'ai équipé les pièces originales garage et j'ai mis un filtre. Je pense que tu as fait la base des bases, une très belle base, une très belle moto, efficace. Vraiment, félicitations Maxime, tu as une belle moto, bravo. Et merci d'être venu ici. Remise des prix et photo de famille, allez-y pour la photo. Rapprochez-vous, 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 rapprochez-vous. Mettez votre bon profil pour une fois. Allez, on va appeler les sportsters. On va appeler Monsieur Floyd. Ça va pour le next. Voilà, alors, ce qui serait drôle, ça serait qu'il ne tombe pas. Parce qu'on a oublié de lui mettre les petites roulettes là derrière là. Et voilà, la Golden Beach est arrivée sur scène. Vous pouvez l'applaudir, il a quand même une très belle machine. Floyd, tu vas nous présenter ta moto s'il te plaît? Voilà un petit sporteur. Comme certains disent, une petite moto de fillette. J'ai décidé de tout, les liserés, la peinture, tout. J'ai mis du Tilo-in Soku pour la relever. Et là récemment les petites sacoches, bien pratiques justement pour venir. Petit fairing Memphis Shade. Et puis voilà, après stage 1, SNS,
Un petit 2 en 1, le petit filtre, et puis voilà. Parce que du coup, on aura bien compris que dans le club style, il y a des codes. Et là, on a réuni les codes. Donc du coup, on a bien un fairing pour le protéger du vent, pour éviter qu'il s'envole, le petit fly. On l'a revé pour éviter de frotter dans tous les virages. On a mis des petites sacoches pour transporter ses petites affaires. Une selle step-up pour qu'il soit bien calé. Et bien évidemment, il a la clochette. La petite clochette pour le protéger des petits démons du bord de la route. Ce que je vous rappelle, chers amis, ici à Dalswick, qu'on est sur la remise des prix du Club Style. Lowrider ST. Et là, c'est nos amis suisses de Malparidos qui nous amènent cette belle préparation. Et ils montent. Et on peut leur faire un maximum de bruit parce que déjà, c'est un super couple. Et moi, je trouve que c'est un super couple. Là, on est dans l'esprit. À la base, c'est un lowrider ST. Elle était toute noire. Une semaine avant de commencer la peinture, elle est sortie le Diablo. Nous, on voulait refaire un FXR en version rouge, donc le Diablo, il nous a eu. Donc, elle s'est transformée dans She-Devil, la Diablesse. On était un peu plus loin au niveau de peinture et tout ça, avec beaucoup de respect pour Harley Davidson. En même temps, oui, c'est clair, le club style, c'est un monde spécial. Il demande des codes, mais ces codes sont confortables. Donc, amortisseur Rollins, des pinces de frein. Excusez-nous, mais de dire qu'il faut des pinces de frein, des Béranger, donc super marque avant-arrière, crash bar de Codlin, après le trashing au niveau de guidon et au niveau de riser, Samsung depuis la Thaïlande pour faire flasher un peu le windshield. Et pour terminer tout en beauté, on a créé aussi notre ligne d'échappement et ça, c'est le moteur-là, et porte le seul échappement en titane Euro 5 homologué. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que du coup, Harry et Chris de Malparidos en Suisse ont vraiment compris le club style et arrivent à nous faire des pièces avec lesquelles on peut rouler au quotidien. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses parce que vous avez tous entendu plus ou moins parler du King of Bagger. Et là, toujours de Chris de Malparidos nous a amené une belle réalisation. Alors bien entendu, on n'a pas poussé la préparation à l'extrême comme ça a été poussé aux États-Unis. Lui, il a voulu faire une moto qui est quand même roulable au quotidien, mais une belle préparation complète et ça donne vraiment un, comment dire, ça donne vraiment un bel exemple de ce qu'on peut faire en performance bagarre. Voilà, regardez-moi ça, comment ça se déplace, c'est incroyable, c'est magnifique. Super. Et il y a des détails de folie en plus. Hein. Alors effectivement, il y a des détails de folie. Il y a surtout des pièces de très très grande qualité. Le freinage, l'amortissement arrière avec les petites bonbonnes en déporté Öhlins. À l'avant, la fourche, pareil, elle a été travaillée chez Öhlins avec des cartouches, des ressorts. Il y a un joli stage 2 sur cette machine. Un beau réglage et toujours, et c'est un petit peu la marque de fabrique Malparidos, c'est les échappements qu'ils ont décidé de créer et des échappements qui sont homologués Euro 5 et ça mes amis malheureusement je pense qu'on va en avoir besoin et Chris va nous parler un petit peu de tout ça. Merci Aurel, j'ai plus grand chose à dire, tu as presque tout raconté déjà. Voilà, donc. Désolé, je parle. Ok, voilà, donc j'ai essayé de faire une préparation, comme il l'a dit, très proche de la Bagger League Racing, mais que ça soit une moto complètement homologuée, que vous pouvez rouler tous les jours sans avoir de soucis. Parce que rappelons quand même qu'en Suisse, c'est quand même un petit peu plus compliqué de rouler au quotidien avec des machines préparées comme celle-ci. Ah oui, tout à fait. Je sais qu'en France, le contrôle technique arrive pour vous, ça fait peur à certains. Je pense que dans un premier temps, ils seront assez gentils avec vous, ça sera beaucoup des phares, des clignotants, des pneus et tout. Mais chez nous, c'est instauré depuis très très longtemps et c'est juste la folie. Même un levier doit être homologué, un rétroviseur doit être homologué. Toutes les pièces mécaniques transformées, que ce soit la suspension, les freins, tout doit être homologué. D'où l'idée qui nous est venue de créer cette ligne d'échappement qui soit performante mais qui soit quand même homologuée. Comme ça, vous n'avez pas de soucis et vous pouvez prendre du plaisir sur la route. Voilà.
Voilà. Allez, on peut les applaudir. Bravo, bravo, bravo. J'en profite pour remercier nos pin-up qui nous ont rejoints pour la remise.